Les commanditaires. Les commanditaires de cet épisode sont... aujourd'hui, on en a deux. Donc, on a en premier lieu Stronger. Oui, qui commandite l'épisode. Donc, vous savez probablement, mais l'app est sortie vraiment facile d'accès. C'est le fun. Il y a plein d'entraînements, que ce soit 40 minutes, 20 minutes. Il y a aussi beaucoup de recettes, plans alimentaires. Et là, le challenge qui est en cours, en tout cas, c'est le Feel Good Challenge. Oui. Puis, on a amené plein de nouveautés, de douceur pour vous enlever un peu de charge mentale. On a amené la méditation aussi, le pilates. Fait que si vous avez envie de découvrir ça, il y a un essai gratuit de 7 jours sur l'app avec le lien de l'app. Mais sinon, je peux vous donner un code de 15%, Spill the Tea 15. Il n'y a jamais de 15%. Fait que Oui, profitez. c'est ça, je suis assez trompée, là. Non, 15%, oui, OK. 15% pour 2 semaines. Regarde, on aime ça de même. Merci, Stronger. Merci. Et puis, notre autre commanditaire, en fait, c'est une surprise pour Cali qui ne le saura pas, mais c'est la Natura Casa que je veux vous parler davantage aujourd'hui. Si c'est pas fait, ça viendra dans quelques semaines. Je lance, en fait, ma collection de produits qui est une sous-gamme qui va être disponible chez la Natura Casa. Donc, Natura Casa, c'est le retour aux sources. C'est des produits naturels, les ingrédients qui sont travaillés en laboratoire, qui est le laboratoire, en fait, exclusif à la Natura Casa. Donc, Kaliane qui a des valeurs et une mission très profonde au niveau des ingrédients et des produits qu'elle confectionne. Donc, c'était important pour moi de la remettre de l'avant. Je vous partage de temps à autre des soins que je vais faire, dont le soin capillaire qui est hyper populaire. Fait que c'est des soins qui sont vraiment particuliers qu'on ne retrouve franchement pas ailleurs. Fou, là. On les retrouve pas ailleurs. Oui, il faut se déplacer à Saint-Jérôme, mais ça vaut vraiment le détour, je vous le garantis. Donc, c'est ça. C'était un bon podcast sur la route, là. Puis allez vous faire dorloter à la Natura Casa. Merci, la Natura Casa. Épisode d'aujourd'hui, Le plus bonheur, ouais. Plus court, mais on vous a trouvé une tâche pour le reste du temps Oui. d'un normal épisode. Aujourd'hui, on a parlé de bonheur, puis c'est ça, c'est quand même assez vaste. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? Puis écoute, vous nous le direz. Vous nous direz si on vous a dit une réponse, parce que je pense qu'on vous en a pas donné non plus. Mais ça a amené quand même des belles discussions. Puis c'est pas un sujet sur lequel on a réfléchi toutes les deux. Mm-hmm. Mais je pense qu'on a réfléchi aussi en podcast. Ça a amené une belle discussion. Ouais. Fait qu'on espère que ça va vous faire du bien aussi. Ça va vous faire réfléchir plutôt. Mm-hmm. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Ça nous fait toujours plaisir. Puis on a fait un after show du bonheur pour juste parler un peu de comment ça allait dans nos vies. Fait que si ça vous intéresse après, on a quand même fait un 20 minutes de talk, genre. Ouais. Donc, bon épisode tout le monde. Salut. Allô? Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Hey, je suis tellement contente qu'on parle de ça parce Ouais. que pour être franc, j'en avais parlé, je me souviens plus à qui. J'ai dit, il y a deux sujets qui est comme ressorti parce qu'on vous a posé la question sur quoi qu'on va parler. Puis il y avait le bonheur, puis la culpabilité, Oui, c'est ça. qu'on abordera dans un deuxième temps. Je dis, non, je pense qu'Alexandre ne voudrait pas parler du bonheur. C'est trop vague. Je pense qu'elle aimera pas ça. Je pense que je vais essayer de la voir, mais je suis pas sûre. C'est moi qui Puis là, te l'ai finalement, dit. t'as dit, moi, je veux parler du bonheur. Je suis comme, je comprends rien. Ouais, mais c'est juste que c'est pas un sujet, tu sais. Ça peut prendre plusieurs directions. Oui, puis à la fin, il est, tu sais, parce que moi, j'ai réfléchi quand même au bonheur, finalement, puis je n'ai pas la réponse, là, de c'est quoi le bonheur. Mais il est comme différent pour chaque personne. Ouais, puis non, moi, juste, tu me le diras, si tu es là, à la fin, tu m'apprendras c'est quoi le bonheur, mais on dirait que pour moi, c'est quoi le bonheur? C'est-tu juste de vivre le bonheur? C'est-tu, tu sais, ça peut être, c'est comme, on dirait que j'en suis pas venue à une conclusion de c'est quoi le Attends, on va bonheur. aller voir, mettons, sur Google, là. C'est quoi la définition, mettons, du bonheur? Parce que c'est une vraie bonne idée. On va commencer avec ça. Je pense que ça pourrait être bon. Fait que le bonheur, selon, genre, Google. Larousse, là, ou tu sais, quelque chose de même, là. Selon Larousse, tiens. Allons-y. Ta-da-da. Fait que le bonheur, j'accepte, là. C'est cossin. Ben ouais, OK. Bonne chance, circonstances favorables. C'est tout?
C'est plate. Lui-même, hey, le petit Larousse, il le sait pas. Comment tu veux qu'on sache? C'est bien plate. État de complète satisfaction. Aïe, ça, je fais. Joie, plaisir lié à une circonstance. À une circonstance? Mais genre, plutôt un état d'être? Quel bonheur de se retrouver ici. Aïe, ben c'est ça, le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? C'est ça qu'on discute aujourd'hui, si vous n'avez pas fait le lien. Parce que, on s'est assis, puis toutes les deux, en fait, dans les dernières semaines, moi, j'ai découvert comme quelque chose que j'ai partagé à Alex, là, à plat ventre. J'ai écouté. Qu'on a écouté, qui est un podcast qui est fait par Caroline Huard, qui est derrière le compte de Looney. Puis ça nous a quand même vraiment shaké. Parce que ça parlait, petit aparté, ça parlait de la culture du bien-être. Puis ça évoquait beaucoup le matériel. On sait qu'on est dans une société qui est matérialiste au coton, là, puis genre, j'en fais partie absolument. Moi, dans le fond, c'est combien de fois j'ai dit que moi, j'éprouve quand, mettons, je suis stressée ou que je suis heureuse ou que je suis triste, j'achète des trucs. Genre, ça me crée du bonheur d'acheter des trucs, tu sais. Je suis comme, arc. Tu sais, c'est comme, moi, c'est ça. Il y en a qui boivent, il y en a qui fument, il y en a qui se gèlent la face, il y en a qui se défoncent en faisant du sport, il y en a qui... Mais moi, mon moyen pour... Te sentir bien. Pallier au bonheur, pour vivre mon bonheur... Nourrir ton bonheur. C'est des biens matériels que je trouve actuellement le plus. Tu sais, je fais pas juste ça, là, mais dans le sens, dans mon quotidien, actuellement, c'est comme... Le bonheur serait relié à l'argent, finalement. Quand même. Au bien, à avoir des biens, tu sais, dans le fond. Fait que... Mais c'est sûr, puis même moi, je me dis... Tu sais, ceux qui me suivent sur les réseaux, j'ai quand même parlé beaucoup de ma cour arrière cet été. Puis tu sais, comme... À chaque jour, je me lève entourée d'arbres, puis c'est ce que j'ai rêvé toute ma vie, puis pour moi, c'était ça le bonheur, c'était une partie de mon bonheur de pouvoir vivre à la campagne avec une grande cour pratique pour les enfants. Puis là, je me lève, je regarde ça, puis je suis heureuse de ça, mais ce bonheur-là vient des projets puis de l'argent, parce que sinon, je veux dire, j'aurais pas pu avoir une maison entourée d'arbres dans un grand terrain comme j'ai là, puis vivre ce bonheur-là si ailleurs, j'avais pas vraiment travaillé puis fait des sous, parce que ça coûte de l'argent. Fait que c'est comme on dirait que tout est comme relié un peu finalement à l'argent, tu sais. Ben, c'est sûr que si j'avais pas d'argent, je pourrais pas prendre des trucs matériels non plus. Des affaires. Fait que puis là, c'est ça que ça a soulevé un peu ces affaires-là. On s'en est parlé par rapport à ça, puis je trouve que ça faisait comme vraiment bien, parce que toutes les deux, on réfléchissait un peu à ça. Au final, c'est ça, tu sais, le bonheur, tu sais. Est-ce qu'on est toujours à la poursuite, dans le fond? Dans la quête du bonheur, mais en même temps, c'est correct. Parce que c'est ça, la vie, être en quête de bonheur. Le but ultime dans la vie, c'est d'être heureuse. Mais est-ce qu'on le serait pas déjà? Ben, c'est ça que je te dis. Est-ce que c'est juste de vivre le bonheur, tu sais? D'avoir la santé, puis d'avoir... Est-ce que ce serait ça? Mais c'est correct. Tu sais, moi, je pense que vivre dans le bonheur, c'est vivre le plus en alignement possible avec tes valeurs, puis avec ce qui te fait sentir bien, puis ton bonheur à toi qui est propre à toi, puis le mien qui est propre à moi. Mais ça peut changer. Tu sais, quelqu'un qui aujourd'hui nourrit ton bonheur, puis ça se peut que dans 5 ans, nourrit plus ton bonheur, puis t'es complètement ailleurs, puis tu regardes... Tu sais, moi, je regarde ce qui me rendait heureuse il y a 5 ans, puis ça veut pas dire que c'est mon bonheur aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est en constante évolution d'être à la quête du bonheur, d'être à la recherche de la place la plus confortable pour nous. Puis comme on évolue en tant qu'humain, ben notre définition du bonheur change avec le temps aussi. Ben, c'est ça que je trouve difficile, c'est qu'on est des êtres de changement. Puis moi, tu sais, je change quand même régulièrement. C'est juste que... je pense que, le bonheur se modifie, en fait. T'as raison. Tu sais, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait me remplir de bonheur. Je pense que c'est quelque chose qui est éphémère, qu'on peut pas toucher, puis c'est ça qui est difficile à atteindre, parce qu'on s'éparpille un peu pour trouver ce bonheur-là, mais l'essentiel, je pense que c'est qui est à l'intérieur de nous, là, un peu, là.
Mais je pense que pour arriver à statuer ton bonheur, il faut vraiment que tu te poses des questions. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Qu'est-ce qui nourrit mon bonheur? Qu'est-ce qui me procure une joie? Tu sais, moi, je le sais que la créativité, c'est une valeur tu sais, j'ai besoin d'être créative dans ma vie. J'ai besoin de beaucoup d'espace pour être créative. Ça contribue à mon bonheur, tu sais. Puis, je suis des gens autour de moi sur les réseaux sociaux qui sont full organisés, tu sais. Full genre to do vraiment. Puis ça me fait questionner à, bon, est-ce que je serais plus efficace dans ma vie si j'avais une to do vraiment détaillée, tu sais. Fait que je me suis mis à m'en faire une. Genre, de 8h30 à 9h, tu lis tes courriels. Puis... on va saluer Isabelle, OK? Parce que c'est Isabelle. Oui, c'est sûr, c'est elle. J'avais elle en tête aussi. Elle écoute. Puis, tu sais, on fait un peu le même Moi, métier. ça me rend anxiogène. Ça me trigger puis elle dit tout le temps, est-ce que ça vous rend anxieuse ou pas que je partage mes to-do? Puis moi, ça me stresse pas, mais je me suis mis à me demander, crime, je serais sûrement plus efficace parce que moi, souvent, dans une journée, je passe du coq à l'âne, puis genre, fais un peu de ça. Fait que je vais essayer de structurer mes journées pour essayer d'être le plus efficace possible. Mais ça l'a tellement nuit à mon bonheur parce que j'ai tellement besoin de me sentir libre. Puis là, c'est là que j'en suis revenue à me dire la liberté. Pour moi, c'est vraiment important pour mon bonheur. Si j'ai une to-do longue comme le bras détaillé, il y a aucune... Puis ça revient au fait que je suis ultra créative, mais j'ai besoin d'espace. Puis si tu me dis, réponds à tes courriels de 8h45 à 9h, puis ça me tente pas, ça se fait pas, genre, il y a pas d'idée qui vient. Puis je pense que c'est ma force, fait que de savoir ça, maintenant, je me laisse plus la liberté de mon horaire comme j'avais avant, je l'ai essayé 2 jours, là, tu sais, puis... Mais quand même, t'as vu que ça fonctionnait pas. J'ai vu que moi, ça me rendait pas heureuse, là. Mais je me suis posé les questions, tu sais. J'aurais pu... Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, de nos jours, font le métier qu'ils font parce qu'il faut qu'ils le fassent. Est-ce que tu es heureuse dans ton couple? Non, mais c'est le même. Est-ce que tu es heureuse dans ta job? Non, mais c'est ça, c'est le même. C'est comme si des fois, on a l'intuition de faire quelque chose d'autre, mais par les to-do, par les affaires qu'on a à faire, on teste ça finalement. Mais l'intuition, ça serait pas le bonheur. Mais l'intuition, c'est trigger. C'est dangereux des fois. Tu sais, dans le fond, c'est rempli de risques. C'est rempli de risques. Puis là, tu sais pas ce qu'il y a l'autre bord. Fait que viennent les peurs. Puis là, tes peurs rembarquent sur ton intuition, tu sais. Parce que, tu sais, moi, je me disais, j'essayais de décortiquer mes comportements, mettons, là, celui de dépenser beaucoup d'argent, en fait, de m'acheter des biens. Puis c'est la libération de dopamine que ça me crée. C'est comme si je me félicite ou je me console. Tu sais, quand j'ai de la peine puis j'achète quelque chose ou que je suis heureuse puis j'achète quelque chose, c'est comme pour valider, dans le fond, mon émotion. Tu sais, parce que... Est-ce que c'est parce que je ne sais pas bien l'exprimer? Est-ce que c'est parce que c'est pas suffisant de l'exprimer? Parce qu'il faut que je me... Tu sais, c'est ça, il faut que j'achète quelque chose pour la vivre. Tu sais, comme même chose pour la boisson, tu sais, dans le sens, il y a eu un temps dans ma vie où, genre, je faisais un bon coup, je m'achetais une bouteille de vin. Une amie avait de la peine, j'achetais une bouteille de vin. Tu sais, c'est comme... Pourquoi on peut pas juste vivre cette émotion-là sans rattacher quelque chose de matériel à ça, tu sais. Puis là, c'est quand même... Ça remet tout en question, là. Puis là, en plus, j'ai beaucoup de temps, là, pour penser, là. Je te dis, ça... C'est qui me demandait ça? Ah, c'est Mel, hier, qui me demandait ça. Elle était comme, comment ça va, tu sais, depuis que tes enfants sont à la garderie? Puis ça, je suis comme... Ben, je trouve ça vraiment difficile mentalement parce que j'ai beaucoup de temps. Tu sais, on dirait que dans le quotidien, 8 à 5, quand tu as toutes tes choses de planifier puis que tu n'as pas l'espace pour penser à X, Y, Z, ben tu répètes tout le temps, puis tu répètes tout le temps. Mais quand tu sors de cette situation-là, puis tu ralentis, puis là, je me disais, je vais faire tellement de stories, puis je vais tellement faire d'affaires. Je pense que, genre, ma consommation de réseau a diminué de, genre, 70%. Mais pourtant, chez nous, puis je fais rien, tu sais, je fais rien. C'est très... Ben oui. Je fais beaucoup, tu sais, moins de choses. Mon cerveau est beaucoup moins stimulé, mais c'est là que j'ai l'espace pour dire, ben c'est quoi le bonheur, tu sais, justement. Puis là, décortiquer, mettons, en arrière de justement chaque comportement ou
c'est intéressant. Je vous le souhaite, en tout cas, d'avoir cet espace-là pour pouvoir y penser parce que, puis c'est ça que je me suis rendu compte, c'est vraiment quelque chose de intuitif, instinctif, le bonheur, puis on l'écoute pas. On l'écoute pas, puis je pense pas que les... Mais, mettons, écouter son intuition, là, parce qu'il y en a qui l'entendent même pas. Il y a des gens qui sont moins d'intuition. Ils sont pas moins d'intuition. Elle est là, mais ils sont pas... Ouais, ils sont pas ça. portés à l'écouter. Ouais. Fait que ces gens-là, il faudrait qu'ils s'assoient puis qu'ils se posent les questions pour laisser parler l'intuition, finalement. C'est juste que c'est peurant des fois parce que, tu le sais, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Tu le sais, qu'est-ce qui te tire du jus. Tu le sais, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer. Mais des fois, c'est la raison qui te dit, mais si tu fais ça, ça va avoir des coûts monétaires. Si tu fais ça, ça va, Fait que la raison embarque, mais finalement, tu suis pas ton cœur puis t'es pas dans le bonheur, là. Puis moi, je pense que c'est un état aussi d'esprit que tu décides d'avoir. Parce que tu peux décider d'être malheureux, mais tu peux aussi décider d'être heureux, tu sais. Moi, ça me fait penser à avec David, il y a peut-être 2-3 ans, il a vraiment fallu se parler parce que je le voyais qu'il était pas heureux. Puis moi, quand j'ai connu David, il était à l'université, il était aux études, il jouait au foot, ça le rendait vraiment heureux. C'était un gars de boys, fait que le foot comblait tout ça, puis c'était vraiment une personne heureuse. Puis 3 ans plus tard, je le trouvais vraiment... C'était pas le gars que j'avais connu dans le temps. Puis j'essayais de dire ça d'une façon comme douce pour pas y rentrer dedans, mais à un moment donné, c'est juste sorti à force d'essayer de dire d'une façon douce, mais que rien change. À un moment donné, on s'est vraiment confrontés, puis j'ai vraiment dit, mais genre, qu'est-ce qui te rend heureux? Pourquoi tu fais pas des choses qui te rendent heureux? Clairement, là, la vie de famille qu'on a là avec ta vie de job, que tu pensais qu'il était ta job de rêve, puis que c'est sûrement ta job de rêve aussi, mais puis la vie de famille que tu voulais. En ce moment, t'as tout ce que, mettons, petit, je t'aurais dit, qu'est-ce que David, il veut plus tard? Des enfants, être ingénieur, là, t'es tout ça, là. Mais Chris, je trouve pas que t'es heureux. T'as pas l'air heureux. Fait que peut-être tu pouvais pas le savoir avant d'avoir des enfants si c'était vraiment ça qui allait te rendre heureux. Tu pouvais pas savoir avant d'être ingénieur si c'était vraiment ça qui allait être heureux. Mais là, on a cette famille-là, puis il adore ses enfants, revenir en arrière, faire la même chose. T'as la carrière que t'as voulu. Ben là, faut que tu trouves une façon d'être heureux parce que moi, j'ai pas signé pour un gars qui était pas bien dans sa peau. Puis moi, je fais tellement d'actions dans ma vie pour être bien que je veux quelqu'un qui va prendre action pour être bien aussi. Qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux? Qu'est-ce qui te fait du bien? Faire du motocross? Ben, câlisse, fais-en du motocross. Ouais, mais tu me laisses pas en faire autant. Ben, dis-moi, Alexandre, ça, là, ça va me rendre heureux. Puis que tu le veuilles ou non, je veux faire du motocross 1 fois par 2 semaines. C'est sûr que avec de la famille, c'est des sacrifices, puis c'est quand même de passer son bonheur un petit peu après certaines choses, là. Certaines responsabilités quand tu deviens parent, parce que si tu me dis, moi, mon bonheur, c'est de voyager, découvrir le monde, t'es rendu avec 2 enfants, ça va être un peu plus compliqué. Ça va être un petit peu plus difficile. Mais il y a quand même moyen, je pense, d'aller trouver du bonheur ailleurs. Oui, puis il y a moyen de moyenner aussi. Oui, de combler un peu ça, mais aussi de trouver d'autres petits bonheurs. D'autres bonheurs qui pourraient remplir ta réserve de bonheur, de choses qui te font du bien pour être dans cet état de bien-être-là, tu sais. Puis là, ce qu'on disait, du podcast qu'on a écouté, qui me fâche moi aussi d'aujourd'hui, c'est que le mot bien-être est rendu genre tellement présent. Puis au début, je suis sûre que ça partait de des belles intentions, que les gens soient bien. Mais là, c'est rendu que c'est comme si la définition du bien-être était définie. Tu dois lire, méditer, te former, manger, t'entraîner, te lever à 5 heures, pas perdre 1 minute, te coucher à 8 heures pour avoir en masse de sommeil. Mais Chris, c'est pas ça être heureux. Genre, si pour moi, c'est pas ça être heureux. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est trop... C'est pas fait pour tout le monde. C'est ça. Puis... Il y a pas de formule de bonheur. Il y a pas de 1 plus 1 plus 1 plus 1 va égaler bonheur. C'est toi qui le sais, c'est quoi ton bonheur. Ben non, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, tu regardes la fille qui médite, qui fait ça, puis ça, vu que c'est la définition du bien-être, ben Chris, je vais pas être bien, moi. J'ai pas le temps de méditer, j'ai pas le goût de méditer, j'ai pas le goût de lire, Fait que je suis pas heureuse. Je suis sûrement pas heureuse. J'ai pas de bonheur. Moi, j'ai le goût d'être heureuse comme la fille qui fait tout ça, qui
Es-tu heureuse? On le sait même pas si t'es heureuse. Puis, quand t'es pas heureuse, c'est que tu te poses pas la question qu'est-ce qu'il pourrait faire pour me rendre heureuse C'est ou heureux. Ah, ben là, ça se peut qu'il y ait des bonnes réponses parce que pourquoi que c'est ça, ça t'apporte, mettons, justement, ça t'apporte plus d'être heureux. Bon, mais maintenant, qu'est-ce que... Ben parce que j'aime plus ça ou, tu sais, parce qu'on m'a dit de faire ça ou c'est plus... Ben, lâche ça puis va faire autre chose, tu sais. Puis c'est sûr que moi, je trouve ça difficile parce qu'il y a des affaires que ça fait des années que j'aimais, là, tu sais, puis là, j'aime plus ça. Puis c'est correct, là. Tu sais, c'est pas grave, puis, tu sais, c'est sûr que... Moi, comme je l'ai déjà dit, mais des fois aussi, de plus aimer des choses comme ça, ou de lâcher prise sur certaines choses, j'ai comme l'impression que c'est comme un abandon ou tu sais, je m'abandonne de plus faire ça, de quoi de même, mais c'est pas ça. C'est parce qu'il y a quelque chose d'autre, de mieux, qui va te rendre heureux. C'est tout. Faut comme apprécier le changement. Embrace le changement. Puis ça, c'est quand même difficile aussi, des fois, là, je veux dire. Mais la vie est courte. Tu peux pas passer comme 10 ans de ta vie à reproduire les mêmes choses puis sans éprouver de bonheur, là. Je veux dire, il y a des choses externes qu'on ne peut pas changer. Mais comme est-ce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur qu'on peut changer? Absolument, là. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens sinon, là. Puis moi, c'est vraiment, tu sais, plus de prendre conscience que de me détacher du matériel aussi, là. Parce que, mais c'est un peu ça aussi qu'on on a appris à faire, tu sais, à avoir plus d'argent pour acheter plus d'affaires, pour, tu sais, si on a plus de matériel, on est-tu plus riche, plus adapté, tu sais, comme plus accepté de la société, tu sais, on est-tu... C'est une fausse croyance que j'ai, peut-être, mais tu sais, moi, c'est cette croyance-là que j'ai depuis vraiment longtemps aussi, là, tu sais. Mais au final, après ça, je me sens plus prise au piège parce que j'ai trop de choses. Fait que là, je suis comme, mais ça m'apporte pas plus, finalement. Mais, tu sais, je trouve ça quand même intéressant d'avoir cette réflexion-là. Puis je pense que ça me rend pas plus heureuse d'avoir plus de matériel, tu sais. Ce qui me rend... Mettons exemple, genre, j'ai 200 000 kits de sport. Ben, c'est pas d'avoir 200 000 kits de sport, c'est d'en avoir un que je suis confortable dedans pour faire du sport, tu sais. Mais il y a comme cette espèce de... Oui, il y a peut-être les réseaux sociaux, tu sais, qui accentuent la chose, tu sais, qui fait que... Comme un peu, on a déjà reçu Mélisa qui en parlait, genre, vous avez plus que 3 heures pour avoir ce kit-là à ce prix-là. Vous avez plus... Puis c'est ça, je pense, que j'ai de la misère. C'est la pression qui est mise autour de... Puis, tu sais, comme ça aussi, ça m'a rentré dedans parce qu'il y a des fois aussi, j'en fais partie de certaines affaires. Tu sais, il y a un rabais jusqu'à vendredi, tu sais. Genre, go, tu sais. Mais ça, je suis comme tannée de ça. Ça m'épuise, ça m'essouffle comme consommatrice, mais aussi comme... influenceur, je suis comme, mais au final, c'est pas ça, tu sais. Moi, ce que je veux faire, c'est juste dire qu'il y a, comme toi aussi, tu sais, il y a beaucoup de choses qui est présentes. Choisis celle que tu veux. Fait que c'est comme mon discours que je vais remettre vraiment plus de l'avant. J'ai la chance de pouvoir tester beaucoup de choses. Je vais en tester moins parce que clairement, ça m'essouffle, là. Mais moi, c'est ça que je veux. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui est offertes, mais je veux pas que tu les fasses toutes, là. Tu peux pas, là, c'est sûr que ça va être pire, ça va t'éloigner de ta source, de ton bonheur, là. C'est sûr que ça t'éloigne. Mais c'est ça que c'est ça, moi, je trouve que les réseaux sociaux font, c'est que ça établit comme une recette. Tu sais, avant, tu te comparais pas nécessairement avec 2 millions de personnes, tu sais. Fait que tu te posais probablement plus de questions ou tu suivais plus ton intuition, tu sais. Je vais m'inscrire à ça. Tu sais, je sais pas, moi, t'avais du temps libre dans le temps qu'il y avait pas de réseaux sociaux. Puis là, je vais m'inscrire à un cours. Fait que là, tu te poses la question, quel cours qui me parle, quel cours que j'aimerais faire? Tandis qu'aujourd'hui, tu vois une qui fait un cours de ci, fait que là, tu te laisses comme un peu influencer à ça. Ah, ben elle aime vraiment ça, fait que peut-être je pourrais aimer ça moi aussi. Fait que là, tu l'essayes, t'es pas plus heureuse, essaye d'autres choses. Parce que tu laisses pas parler, tu te laisses pas parler toi, finalement. Puis tu te laisses influencer par le choix de madame et monsieur tout le monde, tu sais. Puis moi aussi, c'est ça qui me gosse dans ma job d'influenceuse. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de contrats, parce que je suis comme...
je veux pas te dire que c'est la recette gagnante parce que c'est pas de même que je veux te l'apporter. Juste moi, je commande du fit menu à tous les semaines, ça nous fait sauver du temps. Si ça te parle, fais-le. Mais l'affaire, c'est que moi, vu que je me laisse pas tant influencer, vu que je suis pas une fille super influençable, je vois pas de mal à ça. Mais après ça, il y en a des filles qui vont tout acheter ce qu'on va dire d'acheter, tu sais, en pensant que c'est ça qu'elle a de besoin. J'ai tout fait ça, puis je suis pas plus heureuse. Mais c'est pas normal, tu sais, c'est parce que c'est pas ça, là. C'est pas ça pas ça qui te rend heureuse, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas parce que les autres font ça, puis bon, on est dans une société de consommation, on est dans une société de comparaison, on est dans une société de tout ça, mais tu sais, moi, je me dis, si moi, je fais des changements, ben moi, je pense que, tu sais, de se poser ces questions-là, ben à plus grande échelle, à un moment donné, les gens, ils vont dire, tu sais, j'aimerais mieux influencer dans ça, dire, écoute, moi, je suis tout mêlée, je me pose plein de questions, puis là, amener les gens à être tout mêlés puis à se poser plein de questions. Exact. J'aimerais mieux ça que, genre, que tu aies acheté 3 T-shirts que j'ai parlé, tu sais. Mm-hmm. Parce que je considère que ce qui amène tout ça, c'est que les gens, ils se comparent, ils se jalousent, mais à la base, s'ils se retiraient puis faire comme pourquoi j'éprouve de la jalousie, parce que je suis dans quelque chose que je suis pas j'aime pas. Mm-hmm. Je n'ai pas, moi, de bonheur. Puis j'ai bien beau tu sais, faire plein de choses, j'arrive pas, mais tu y arriveras pas plus, t'es pas dans la bonne, tu sais, t'es pas dans la bonne méthode, là. La méthode, c'est de se retirer puis de se poser des questions. Oui, c'est tough, parce que je veux dire, même moi, c'est pas tous les jours, tu sais, mais là, ça fait comme 3 semaines que je suis là-dedans puis que genre, ça va pas bien, là, mais... Mais tu devrais pas, tu sais, tu devrais te demander, est-ce que je suis heureuse dans mon travail? Est-ce que je suis heureuse dans toutes tes sphères? Ça fait peur, là. Ça fait vraiment peur, mais il faut le faire parce que t'es pas censé faire un métier de 8 à 5 tous les jours que tu n'aimes pas. C'est pas de faire un métier de 8 à 5, là, le problème, c'est de faire un métier de 8 à 5 que t'aimes pas. Parce que 8 à 5, c'est genre c'est toutes les heures de ta journée, presque, finalement. Puis là, moi, j'entends les gens dire « Ouais, mais moi, j'ai pas le choix. » Excuse-moi, t'as le choix. T'as quand même le choix. Toujours le choix. Parce que des jobs de 8 à 5, il y en a plein, puis le monde cherche du monde partout, puis il y aurait quand même probablement moyen de te relocaliser dans quelque chose. C'est sûr que si tu me dis je vais être ingénieur demain, puis t'as pas de diplôme, puis ça va être compliqué, mais est-ce que sans être ingénieur, il y aurait autre chose qui te rendrait heureuse? Est-ce que si tu décortiques tous tes traits de personnalité, tu te rends compte que crime, finalement, t'es pas dans la bonne branche, puis que dans une autre branche, tu pourrais faire le même salaire ou peut-être un petit peu moins, mais être heureuse. Puis ça, j'allais dire le bonheur s'achète pas, mais un peu finalement, je sais pas finalement, mais de faire moins de sous, mais d'être plus heureuse pendant 8 heures durant ta journée, des fois, ça vaudrait quand même le petit achat de ton petit café de Starbucks que tu vas devoir laisser de côté, tu sais, à tous les jours, pour faire ça de moins, tu sais. Ben moi, c'est sûr que ça, je considère qu'on se pose pas assez de questions puis qu'on fonce pas assez. Tu sais, on va reproduire des choses pour rester dans le confort au lieu de se dépasser, puis au lieu de se poser des questions. Ça, je suis convaincue. Puis c'est pas vrai qu'on n'a jamais de choix, on a toujours le choix. Peu importe la situation, on a toujours le choix. Même si t'es monoparental, même si... Peu importe, je considère qu'on a toujours le choix. Dit une fille hyper privilégiée. Tu sais, dans le sens, ça, je ne vais jamais remettre en doute que je suis une femme blanche privilégiée dans un cocon familial qui va bien. Qui va dans le sens où j'ai du salaire et tout ça. Mais je considère, dans le sens, mon message, c'est plus, vous méritez le bonheur. Tout le monde. C'est peut-être plus ça, mon sens. Non, mais si vous avez le choix aussi, c'est tout le temps, ça fait crissement peur de dire ça au monde parce qu'il y en a qui le prennent vraiment mal, mais si tu le prends mal, c'est qu'il y a un petit problème. C'est ça. Puis tu sais, ça veut pas dire non plus faire des changements monstrueux, mais c'est juste que non, dans la douceur, un petit changement, des fois, ça peut faire un immense changement pour toi, tu sais. Fait que... Mais non, moi, je suis à l'aise de le dire. Ça fera chier, t'as toujours le choix. Ben, parce qu'il y a il y a toujours une petite chose quand même que tu peux changer, que tu penses qu'il n'y a pas d'impact, puis finalement a vraiment beaucoup d'impact sur ton bonheur.
Tu sais, c'est ça. Là, on parle de changement de job puis changement de chum. Changements controversés. C'est vraiment des gros changements, là. Mais des fois, c'est ça, c'est que tu ne sous-estimes pas qu'il y a quelque chose que tu fais à tous les jours depuis 10 ans que tu n'aimes pas faire. Même si c'est genre un type de sport, de prendre ce même chemin-là qui t'amène la même anxiété ou qui t'amène le même trafic, tu sais, de reproduire toujours les mêmes choses petites et anodines, des fois, pour toi qui fait pas de sens, mais comme, écoute, hier, aujourd'hui, je vais faire quelque chose de différent, voir si j'ai plus de bonheur. Ça se peut que oui. Puis ton bonheur, quand tu deviens maman, là, parlons-en un peu quand même, là, oui. souvent, tu vas le mettre après le bonheur de toute la famille, tu sais. Mais je pense que tu as quand même droit à avoir ton bonheur à toi, puis ça me fait penser à un exemple de... Moi, je voulais donc bien que ma fille fasse beaucoup de sport, beaucoup d'activités, tu sais. J'aurais pas fallu que j'en fasse 4 si je voulais que ce soit ça, de sa vie, tu sais. Parce que là, plein d'activités, ça stresse, ça me stresse, ça stresse toute la famille. Puis finalement, ça prend toute notre fin de semaine pour faire une activité. Est-ce que ma fille est vraiment plus heureuse de faire un cours de patinage artistique, mettons? Ah, elle fait ça toi aussi? N'en fait plus, mais... Moi, elle a commencé. Tu sais, on peut trouver autre chose qui va fitter plus dans le cas, qui va m'amener moins de stress, plus de bonheur. Puis là, c'est comme selfish de dire comme, ah, mais ta fille, elle aime ça faire du patin. Puis là, toi, tu penses à ton bonheur à toi. Puis, mais non, mais le bonheur, là, il y en a un peu partout quand même. Puis il y a moyen de trouver autre chose qu'elle va aimer faire. Si je dis à ma fille, là, on s'en va sauter cette trampoline un samedi sur 2 ou quand la famille va, parce que c'est ça que j'aime moins des sports. Puis j'ai été une fille full sportive, puis je tiens quand même à ce que mes enfants fassent des activités si ça leur tente, mais j'y tiens plus mordicus comme avant d'avoir des enfants, je me disais c'est sûr qu'on va en faire. Mais il y a des sports qui fitent moins dans l'horaire, puis qui nécessitent plus de déplacement, puis ci, puis ça. Puis tu vois, Eva Rose, elle a trouvé le piano, puis c'est genre sa plus grande passion, puis c'est un petit 30 minutes à la fin de l'école qui fit bien. Ça me rend heureuse de l'avoir heureuse. Tout le monde... Puis c'est plus la gymnastique, le samedi qui prenait toute la fin de semaine, puis tu sais... Non, c'est ça. Je pense que c'est de... Ça aussi, peut-être que ça fait partie du bonheur. Moi, quand je respecte mes limites, ça fait augmenter moi. J'ai plus d'espace, j'ai plus de bonheur. Tu sais, puis... Ouais, ça, je trouve ça important. Puis comme parents aussi, il faut les mettre aussi nos limites par rapport à certaines choses. C'est comme moi, ça n'a pas été évoqué parce qu'on parlait du sport. Mais mon gars, il veut pas jouer au hockey, puis je suis donc bien contente parce que moi, c'est sûr que ça aurait été pas possible. Parce que je peux pas, là. Je peux pas donner autant de temps, tu sais. Par chance, il aime pas ça, puis il haït ça, même. Fait que, il haït ça, c'est qu'il haït ça. Il veut-tu faire du sport? Bon, mais il joue au soccer, puis il joue au baseball. Mais j'étais comme... Tu sais, je trouvais que c'était un sport... très prenant. Très prenant, puis j'aime pas ça, moi non plus. Je trouve ça vraiment agressif et violent. Ça, c'est mon avis personnel. Moi, j'adore le hockey. Tu vois? Fait que c'est ça. Fait que bref. Mais parce qu'on parle, pour parler, mais c'est vrai que moi, de mettre mes limites fait partie quand même aussi d'une autre source de bonheur pour moi. Tu sais, ça m'éprouve je suis comme fière, puis ça me donne du bonheur. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça. Peut-être qu'on pourrait se mettre nous-mêmes au défi, mais on pourrait mettre les gens au défi de trouver 10 sources de bonheur. 10, tu vas fort, là. Ben, que ce soit des trucs, des petites routines que vous faites quotidiennement. Qui vous font du bien. Oui, je pense que ça va être difficile, mais c'est ça. Mais ça devrait être ça, la self-care list, tu comprends? Ça devrait être toi qui te crée ta self-care list. Tu devrais pas te taper sur Google « Qu'est-ce qu'une self-care list? » Ah ben, écoute un petit film, ta série préférée, de faire un petit masque. Non, si c'est pas ça, pour toi, c'est d'aller courir dehors. Vas-y, courir. Tu sais, c'est comme... Puis moi, c'est ça qui me fâche. C'est peut-être ça le bonheur, en fait, c'est la routine. Ta routine à toi. Ta recette. Ta recette de plusieurs petites choses. Ouais. Qui vont changer et avec le temps. Choses. Oui. Qui vont grandir, qui vont évoluer comme toi. Celle-là fait plus de sens, mettons, pour moi. Bon, je l'enlève, puis ça me laisse une place pour... Mais ça m'amène à dire, le bonheur, je pense que c'est de vivre consciemment. Tu sais, c'est de constamment être conscient de qu'est-ce que je fais, puis de si ça me procure du bonheur ou pas. De te dire, tu sais, de pas juste faire, ta liste de 10 bonheurs aujourd'hui, puis de laisser traîner ça durant 5 ans sans te poser de questions, tu sais. Si tu vis consciemment chaque chose que tu fais, tu vas t'en rendre compte si ça te crée du bonheur ou pas. Pourquoi je fais ça?
exact. Je fais ça, ça me fait-tu vraiment du bien ou je le fais juste sans me poser de questions? Puis c'est ça que trop de gens font et que je fais et que tu fais probablement aussi bien souvent, bien des choses qu'on fait sans se poser de questions, sans se demander si ça nous procure du bonheur. Puis à la fin de ta journée, c'est toutes les petites actions que tu as faites dans ta journée qui vont faire en sorte que tu vas te coucher heureuse ou que tu vas te coucher décollée de la vie, tu sais. Mhm. Mais si tu prends conscience de chaque chose que tu fais puis de chaque geste que tu poses puis de chaque... Ben, il y a plus de chances qu'à la fin de ta journée, tu te couches heureuse, comblée de bonheur. Ouais. Oui, effectivement. Parce que je considère qu'on est beaucoup sur le pilote. On est beaucoup sur le pilote. On est vraiment beaucoup sur le pilote. On tranquillement, pas vite, tu sais, je prends... C'est ça. Puis encore une fois, en étant maman, tu sais, tu te fais une routine qui fonctionne, qui va bien, puis... Ça se défait tout le temps. Ça se défait, puis ou des fois, tu essaies de la tenir parce que, tu sais, comme moi, mes enfants, c'était telle heure souper, telle heure bain. Puis derrière moi, je me cherchais de l'aide. Tu sais, je te l'avais dit, j'allais chercher une nounou parce que là, mes soupers, mes soirées sont pas le fun, puis je suis pas bien là-dedans, puis j'ai pas fait des enfants pour avoir envie de me coucher puis qu'ils soient couchés, là. Fait que, puis là, je me suis demandé, mais pourquoi on soupe tous les soirs? Pourquoi le bain doit être pris tout de suite après souper, quand je suis toute seule avec les 4, pourquoi on prendrait pas le bain plus tard, en attendant David, puis il pourrait m'aider, puis ça pourrait être un moment plus le fun, puis le bain, c'est le fun quand t'es jeune, mais quand t'es stressé, que ta mère te lave, puis tu sors du bain parce que l'autre, il attend, puis, tu sais, c'est comme de... Mais ça, c'est mon bonheur à moi, parce que moi, j'ai besoin de moins de structure. Je m'en rends compte plus je vieillis, j'ai besoin de beaucoup de liberté. Beaucoup d'espace pour me sentir bien. C'est ça, fait que de faire des choix alignés avec l'espace, avec ça. Toujours plus d'espace. Plus d'espace, pas trop de rendez-vous d'une semaine. J'aurai pas une belle semaine. J'ai besoin de temps, moi. C'est ça. Mais même chose, moi, je disais les limites, mais dire non aussi, ça fait partie de mes bonheurs sur des choses qui sont pas alignées avec moi. Je suis comme, puisque sinon, ça fait pire. Fait que moi aussi, dire non. Puis des fois, dire non, c'est pas bien reçu. Tu sais, c'est ça qui fait peur des fois. Mais comme, ben toi, tu t'es respecté, là. Le respect de soi. C'est ça. Hey, moi, ça aussi, ça fait partie de mon bonheur, tu vois, le respect de moi. Parce que je trouve ça vraiment important. Peu importe les sphères, en fait, là, je trouve ça vraiment important. Ouais. Le bonheur. J'aimerais ça, je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qui est le bonheur pour vous? Mais c'est ça, je pense que la question, c'est de se demander, est-ce que le fait qu'on soit en quête du bonheur toujours fait en sorte que finalement, on n'atteint pas vraiment le bonheur parce que le bonheur, ce serait de vivre là, tu sais? Puis là, finalement, tu essaies tellement d'être heureuse, tu veux tellement être heureuse que... Tu t'étourdis. Tu t'étourdis puis t'es pas heureuse. Non, c'est ça, parce que peu importe ce que tu fais, tu sais, mettons, cette année, j'ai fait X de salaire mensuel, annuel, ben l'année prochaine, je vais faire plus, puis tu sais, je vais pouvoir m'acheter plus de choses, je vais être plus heureuse, tu sais. Fait que finalement, tu es tout le temps en train de... Je préfère un projet de plus, tu sais, on se prend pas le temps, on dirait, on est dans une société de performance aussi, là, fait que faut toujours plus, toujours mieux, toujours... Mais tu sais, peut-être qu'on est heureux juste à comme... Mm-hmm. Mais en même temps, moi, l'ambition, tu vois, ça fait partie de mon bon... Tu sais, ça fait partie de mes valeurs, ça fait beaucoup partie de ma vie en ce moment. Moins il y a 5 ans, mais aujourd'hui, en ce moment, beaucoup. Est-ce que dans 4 ans, je vais pas me rasseoir de tout ça puis me dire, dans ce temps-là, j'aurais tout fait pour faire plus. Puis aujourd'hui, 4 ans plus tard, mon bonheur, c'est de me déposer. Ouais, mais en ce moment, mon bonheur, moi, je le sais, ça me craint, ça me graine, j'aime ça me sentir comme ça, mais je le sais que je me sentirais, j'aurais pas ce bonheur. J'espère, en tout cas, qu'à un moment donné, mon bonheur va être plus... Ouais, comme moi, Moi, c'est le contraire. Là, tu vois, moi, je veux tout arrêter, tout ralentir. Ouais, ben, je sais que ça va arriver, ça aussi. Je sais pas s'il s'est passé, tu sais, quelque chose, un élément X, parce que, mettons, on fait de cause à effet. On dirait que c'est là, quand les enfants sont rentrés à la garderie, non? On dirait qu'avant, tu étais tellement sur le mode pilote, justement. Mm-hmm. Rodé au toast, tu faisais ce que tu avais à faire, puis tu gérais tes enfants qui étaient beaucoup là, Fleur qui était tout le temps là. Puis, fait que quand ils sont partis, ça a fait un vide, puis là, ça t'a amené à dire, Chris, rendu là, j'ai pas le choix de
de réfléchir. Mhm. Qu'est-ce que je veux faire de ce temps-là que je viens de gagner, tu sais? Je veux en faire je veux faire quelque chose qui va me rendre heureux. Fait Ouais, que c'est ça a ça. amené plein de... Parce que c'est plein- surprenant, des fois, qu'est-ce qui peut sortir, tu sais, quand tu prends le temps de ralentir aussi. Ça fait du bien aussi. Ben, ça t'a fait du bien parce que justement, t'en as pris goût, puis aujourd'hui, tu te dis comme, j'ai envie de ralentir un peu. Encore plus. Puis, tu sais, ralentir, on s'entend, je fais pas rien, là. Non, ben non, Mais mais c'est là qu'on dirait peut-être, moi, j'avais peut-être pas la mentalité, mais l'attitude d'une fille où quand ça va vite, j'y pense pas, là. J'ai pas l'espace. Fait que là, c'est juste comme une petite cloche qui s'allume finalement. Parce que là, j'ai du temps, j'ai de l'espace. Puis je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour ralentir, pour enlever plus d'affaires? Puis tu sais, ça, pour vrai, je l'avais jamais vraiment eu, là. Jamais, jamais. Je pense que je l'avais jamais eu. Ah ouais? Non. Non, même des fois, je pourrais même retirer d'autres affaires que je fais quotidiennement, que je sais pas vraiment pourquoi je fais. Puis juste voir si ça laisse la place à d'autres choses ou si je m'en ennuie, puis non, ça faisait partie de mon bonheur, ça, je vais le réintégrer d'une façon différente avec des nouveaux objectifs ou, tu sais, peu importe, là. Mais ça, c'est bon, tu vois, de Ouais. le tester. Tu Ouais. perds quoi de C'est l'essayer? Puis, tu sais, finalement, j'y tiens pourquoi à ça, tu sais. C'est comme parce que ça faisait partie de la routine pourquoi, dans le fond? Pourquoi, tu sais? Fait que je trouve que ça t'amène à voir les choses d'une autre façon aussi, là. Puis, en tout cas, moi, franchement, je trouve que ça me fait du bien, mais j'en conviens que c'est pas le cas pour tout le monde, là. C'est pas tout le monde qui peut s'offrir ça. Mais en même temps, des fois, je me dis, même si c'est juste une période d'1 heure par 2 jours, tu sais, je pense que ça peut être quelque chose qui est possible, là, ou comme 30 minutes. C'est juste qu'on le prend pas en tout ce moment-là. Tu sais, on est hyper stimulé de tout. Fait que, tu sais, que ce soit justement de te fixer dans ton agenda, genre cette plage-là de 30 minutes par 2 jours, où tu fais rien pantoute, là, que tu fais juste réfléchir, genre, il y a quand même des belles choses qui peuvent sortir de ça. Des fois, mettons, si c'est vous travaillez sur l'heure du bureau, est-ce que ça pourrait être un 30? Parce que souvent, on a 1 heure pour manger, mais comme 1 heure, c'est long à jouer le vert. Là. Ça me surprendrait que ça te prenne 1 heure à manger. Là. Et genre de prendre un petit moment juste pour comme... Mais arrêter ton corps. Arrêter ta tête. Mais c'est vraiment difficile quand tu as l'habitude, mais c'est vraiment là que tu... Puis on dirait que c'est comme si là, tu vois ta vie, genre. Puis t'es comme, ah, ça c'est bon, ça c'est moins bon, ça c'est bon, ah, ça, cette relation-là est pas bonne. Fait qu'on dirait, c'est comme si tu vois la big picture. Ah, c'est intéressant. Puis ça peut prendre quelques fois, là, tu sais. Puis moi, ça se fait ça plus quand je vais prendre une marche, mettons. Ouais, c'est ça. Parce qu'on dirait juste de m'arrêter, moi, puis que rien bouge. Je sais pas pourquoi, là, encore, mais c'est super anxiogène pour moi. C'est ça, je dis arrêter. Pour vous, le moyen d'arrêter, ça peut être... C'est ça, exact. Peu importe c'est quoi. Mm-hmm. Mais c'est que je t'écoutais, puis je me disais... on dirait que moi, quand j'arrête complètement, je pense pas, je fais juste stresser à comme là, faut que j'arrête. Tu comprends? Tandis que quand je marche... Hey, toi, méditer, là, ça te ferait du bien? Ben là, ça s'en vient, là, on va essayer ça. Ça va être fucking difficile? Ça va être fucking difficile, mais elle m'a dit, moi, je connaissais rien de méditation. Puis la fille, elle m'a dit, ben, c'est des méditations de 8 à 15 minutes. Puis j'étais comme, ah, OK. Toi, maximum 5 minutes la première. C'est ça, j'étais comme, ah, OK, ben ça se fait plus dans ma tête, parce que moi, je pensais que c'était genre 40 minutes, mais 1 non, heure. moi, je suis même pas capable de faire ça encore. Fait que là, elle me dit, non, mais normalement, comme 8 à 15 minutes, ça va être en masse pour tes girls, là. J'étais comme, ah, bon, ben d'abord, je vais l'essayer. Ben oui. Moi, je pensais qu'il fallait que je me place 1 heure couchée sur mon lit à écouter une histoire, là. Ça. Oh, fait que ouais, la méditation, j'en ai ça, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est parce que, excusez, je voulais juste prendre le temps parce que l'école m'a appelé tantôt puis c'était Dalia puis ça va pas bien. Fait que mon chum, ils viennent de m'écrire pour m'expliquer la situation, c'est correct. C'est correct? Ouais, c'est correct. Mais c'est parce qu'il m'a appelé l'école, fait que là, j'étais pas sûre. Ouais, faut qu'Éric prenne le relais, là, tu sais, parce que si Éric prend pas le relais, ça va aller mal s'il y a un enfant qui est malade, comprends-tu? Fait que... On préfère après un after show, genre... où je te pose des questions, genre comment ça va dans ta vie, comment ça va au travail, comment ça va en amour, puis tu réponds. On peut. Je suis sûre que c'est le genre d'after show que tout le monde aurait écouté. on peut assurément. Mais j'ai perdu le fil.
Qu'est-ce que tu disais? Méditation, on parlait. Ah, méditation. Mais ça, c'est pour arrêter, c'est quand même... moi, je trouve ça vraiment difficile. Mais j'écoutais un médecin, moi, qui disait que la méditation, c'était vraiment pas pour tout le monde, puis que les gens qui avaient des fois des problèmes mentaux, n'importe quel problème mentaux, que la méditation, ça pouvait être pas bon pour eux. Là. Ben, c'est juste parce qu'il faut que ça soit accompagné. C'est ça. Dans le sens, mais si toi, tu fais une méditation, c'est pour ça que moi, je suggère toujours méditation guidée pour commencer, tu sais, parce qu'il y a un sujet X. Des fois, puis souvent, la méditation, en premier, ça va être juste la respiration. Fait que de inspirer, expirer de la bonne façon. Fait que des fois, tu te concentres juste sur ta respiration pendant 8 minutes, puis ça te fait arrêter ton corps, arrêter ta tête, tout simplement. Ça fait quand même vraiment, vraiment du bien, là. Mais, ouais, c'est... Puis juste, c'est que, mettons, tu roules en char. Est-ce que des fois, tu mets pas de musique? C'est rare. Mais c'est un moment pour arrêter, ça. Puis, tu sais, je veux dire, il y en a du trafic, puis il y en a, tu sais... T'as pas le choix de regarder devant, fait que tu peux pas, genre... Ah non, c'est ça. Être ses réseaux, là. Fait que Non. C'est un bon moment, ça, pour arrêter. C'est vrai. Pour ressentir, puis... parce que je considère que ça va très vite, puis qu'on n'a pas le choix de... Bien, on a le choix, encore une fois, on a toujours le choix de se détacher du pilote automatique, mais c'est tough, là. C'est quelque chose qui est ancré depuis tellement d'années que c'est vraiment difficile. Donc, c'est ça. Moi, je savais que ça allait être un épisode moins long, mais je trouvais quand même que c'était vraiment bénéfique de le faire. Oui. Puis que ça servait à rien non plus d'essayer de tourner en rond pour faire 1 heure, parce que ça revient à ça, à se poser des questions, puis à se demander c'est quoi mon bonheur, puis qu'est-ce que je peux faire pour arriver là, puis de vivre sa vie consciemment, puis si je suis pas heureuse, ben qu'est-ce qui me rend pas C'est heureuse, ça. puis qu'est-ce que je peux changer pour apporter plus de bonheur dans sa vie. moi, là, si t'avais prévu 1 heure pour écouter notre podcast, puis qu'il a pris genre, 35 minutes, je prendrais l'autre 25 minutes que t'avais prévu pour écouter le podcast pour réfléchir à ton bonheur. Ah, c'est bon, ça. T'avais prévu 1 heure pour écouter l'épisode, d'habitude c'est 1 heure, ben prends le reste du temps, accorde-toi là, puis genre, pense à ton bonheur. Bonne idée. Fait qu'on vous laisse là-dessus On en vous mode laisse réflexion, là-dessus. les besties. Moi aussi, je vais continuer de réfléchir là-dessus. OK, salut. Bye tout le monde!